tout candidat qui se sentira victime d'un dol où le magistrat s'amise à rendre de justice en faveur de certaines personnes indûment, et là, c'est fini, puisqu'ils auront ce qu'on appelle la prise en partie. Et que la prise en partie, c'est une procédure qui permet à ce que le magistrat indélicat soit jugé par ses pairs et que s'il est reconnu coupable, son œuvre sera annulée. Et là, dans un délai qui ne peut pas dépasser 10 jours. Merci. L'actualité reste dominée par le vote de la loi électorale en seconde lecture par le Sénat. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de ces votes? Oui, c'est ça que je venais de dire. Il y a des évolutions positives. On a voulu que les élections soient plus transparentes que possible. C'est ça que nous avons mis en place, des dispositifs qui permettent que ces processus électoraux soient plus crédibles que les autres. Le Sénat a privilégié l'aspect genre. Pensez-vous qu'au niveau de la commission par mix et paritaire, la voix du Sénat va primer? Non, mais ça c'est la Constitution. La Constitution nous demande à ce que les femmes puissent être dans toutes les institutions dans une proportion. Et le Sénat demande à ce que, à partir de plus les circonscriptions où il y a plus de 3 sièges, on réserve un siège pour les dames. Honorable, les contenus de votre émission, vous n'en avez pas parlé, mais est-ce que peut-être non, ça a pris énormément de le WICO est politique et on ne peut pas publier. Cela permettra à ce que nous puissions avoir plus de femmes élues et plus de femmes dans nos institutions. On a également traité de la question que vous connaissez tous, la chanson de séjour, la traçabilité, la transparence. Je crois qu'on a renforcé les rôles des témoins dans le bureau de vote, l'obligation de transmettre et de remettre les PV assortis de certaines sanctions. Et nous avons également, n'est-ce pas, fixé dans la loi la question qui concerne l'utilisation de la machine du vote qui peut être manuel, semi-électronique et électronique, bien entendu en laissant le fait que pour cette législature, pour les élections qui pointent à l'horizon, on ne pourra faire usage du vote électronique compte tenu de notre faiblesse dans l'évolution technologique et de la complexité de la question électorale. Donc il y a plusieurs sujets qui ont été abordés, mais il faut dire que nous avons fait en sorte que le processus soit plus transparent et même, par exemple, j'ai oublié que les plis ou le PV des résultats soient envoyés au niveau de la Cour avant même que, juste après les élections. Ce qui fait que les candidats n'auront plus à aller chercher eux-mêmes les PV et ramener, et ils auront directement, ils vont trouver les PV au niveau de la Cour qui va statuer sur base de ça. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions qui peuvent rassurer les uns et les autres, contrairement à c'est une loi taillée sur mesure. Non, la loi, elle était faite avec beaucoup de responsabilités. Il y a une nette amélioration, surtout que au niveau du Sénat, nous avions ajouté quelques sanctions par rapport aux obligations, n'est-ce pas, aux obligations qui sont faites aux membres de la CENI en ce qui concerne l'organisation de ces élections. Merci. Tout est dit. Ça va, vous allez diffuser ça sur quelle chaîne? Tout candidat qui se sentira victime d'un dol où le magistrat s'amise à rendre de justice en faveur de certaines personnes indûment,
Et là, c'est fini, puisqu'ils auront ce qu'on appelle la prise en partie. Et que la prise en partie, c'est une procédure qui permet à ce que le magistrat indélicat soit jugé par ses pairs et que s'il est reconnu coupable, son œuvre sera annulée. Et là, dans un délai qui ne peut pas dépasser 10 jours. Merci. L'actualité reste dominée par le vote de la loi électorale en seconde lecture par le Sénat. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de ces votes? Oui, c'est ça que je venais de dire. Il y a des évolutions positives. On a voulu que les élections soient plus transparentes que possible. C'est ça que nous avons mis en place, des dispositifs qui permettent que ces processus électoraux soient plus crédibles que les autres. Le Sénat a privilégié l'aspect genre. Pensez-vous qu'au niveau de la commission par mix et paritaire, la voix du Sénat va primer? Non, mais ça c'est la Constitution. La Constitution nous demande à ce que les femmes puissent être dans toutes les institutions dans une proportion. Et le Sénat demande à ce que, à partir de plus les circonscriptions où il y a plus de 3 sièges, on réserve un siège pour les dames. Honorable, les contenus de votre livre, vous n'en avez pas parlé, est-ce que peut-être que non, ça a pris énormément de faire. le WICO est politique et on ne peut pas publier. Cela permettra à ce que nous puissions avoir plus de femmes élues et plus de femmes dans nos institutions. On a également traité de la question que vous connaissez tous, la chanson de séjour, la traçabilité, la transparence. Je crois qu'on a renforcé les rôles des témoins dans le bureau de vote, l'obligation de transmettre et de remettre les PV assortis de certaines sanctions. Et nous avons également, n'est-ce pas, fixé dans la loi la question qui concerne l'utilisation de la machine du vote qui peut être manuel, semi-électronique et électronique, bien entendu en laissant le fait que pour cette législature, pour les élections qui pointent à l'horizon, on ne pourra faire usage du vote électronique compte tenu de notre faiblesse dans l'évolution technologique et de la complexité de la question électorale. Donc il y a plusieurs sujets qui ont été abordés, mais il faut dire que nous avons fait en sorte que le processus soit plus transparent et même, par exemple, j'ai oublié que les plis où le PV des résultats soient envoyés au niveau de la Cour avant même que, juste après les élections. Ce qui fait que les candidats n'auront plus à aller chercher eux-mêmes les PV et ramener, et ils auront directement, ils vont trouver les PV au niveau de la Cour qui va statuer sur base de ça. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions qui peuvent rassurer les uns et les autres, contrairement à c'est une loi taillée sur mesure. Non, la loi, elle était faite avec beaucoup de responsabilités. Il y a une nette amélioration, surtout que au niveau du Sénat, nous avions ajouté quelques sanctions par rapport aux obligations, n'est-ce pas, aux obligations qui sont faites aux membres de la CENI en ce qui concerne l'organisation de ces élections. Merci. Tout est dit. Ça va, vous allez diffuser ça sur quelle chaîne?